Bonjour, bonsoir et bon sabbat à tout le monde. Je vous remercie de vous joindre à nous aujourd'hui et je vous souhaite le bienvenu ou la bienvenue au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Avant de commencer, nous allons prier comme d'habitude. Notre Père Céleste, au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, nous venons auprès de toi pour te remercier, pour t'adorer, d'avoir été avec nous jusqu'à ce moment. Nous te remercions pour cette opportunité que tu nous as encore donnée pour étudier cette leçon qui nous enseignerait comment mieux aimer notre Seigneur et pour le servir, rien que lui, pour que le moi meure et que le Christ vive en nous. Soit avec celui qui est en train de nous suivre en ce moment, bénis-le aussi avec ton Saint-Esprit, afin qu'il soit aussi un bon disciple. Au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié. Amen. L'amour et le service pour le Maître. Cela est la leçon de l'école du sabbat pour ce sabbat 10 novembre 2018. Dans l'introduction, on nous parle que le travail personnel est grandement nécessaire. C'est-à-dire l'œuvre que nous devons faire. Nous ne devons pas attendre de le faire en groupe. Mais individuellement, nous avons une œuvre à faire pour le Christ. Et cette œuvre-là, nous ne devons pas le faire pour la gloire de nous-mêmes, mais c'est pour la gloire de Christ. Nous devons aimer les âmes pécheurs pour les sauver, comme le Christ nous a tendrement aimés. Nous devons aimer les autres, les âmes pour gagner pour le Christ, comme le Christ lui-même les aime. Et que lorsque l'Esprit de Christ serait en nous, le moi serait perdu en vue. Et tout ce que nous voudrions faire, c'est pour la gloire du Christ et non pour la gloire du moi. Sous le sous-titre, le Maître aime profondément ses disciples. Le Maître aime profondément ses disciples. Dans Jean chapitre 13, verset 34, chapitre 15, verset 12 et verset 13, on nous parle ici, on nous dit « Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. » En Jean 15, versets 12 et 13, c'est ici mon commandement, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Le lien puissant qui lie le Christ avec ses disciples, c'est un lien fort d'amour. Et nous voyons, aux questions numéro 2 là-bas, on nous dit dans Jean chapitre 13, verset 1. Avant la fête des Pâques, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père, et ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, mit le comble en son amour pour eux. Le Christ même arrivant à la fin de son ministère, avant de passer, de souffrir l'humiliation et la croix, il a tant aimé ses disciples. Bien que ceux-là, pendant ce moment-là, l'abandonnaient. Mais son amour pour eux n'a pas faibli. Son amour pour eux est devenu encore plus fort. C'est comme ça que le Christ aime ses disciples. C'est comme ça que le Christ t'aime. Malgré que tu es tenté de lui attrister chaque jour. Mais il ne cesse pas de t'aimer. Retourne vers lui, car il t'aime tendrement. Maintenant, sous le sous-titre « L'amour des disciples pour le Maître », maintenant, le Christ nous a montré cet amour en lui, en offrant sa propre vie pour nous sauver. Maintenant, c'est à notre tour maintenant de l'aimer, comme il nous a aimés. Matthieu chapitre 10, verset 37. C'est lui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Et celui qui aime son fils et sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Luc 14, verset 26. Si quelqu'un vient à moi et s'il n'est pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères, ses sœurs et même sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Ici, le Christ n'essaie pas de nous dire que nous devons haïr nos parents parce que nous aimons le Christ. Non. Si le Christ veut nécessairement nous dire que nos relations terrestres ne devaient pas avoir une influence. Nos relations terrestres ne devaient pas contraindre
notre amour, notre relation avec le Christ. Notre relation avec le Christ devrait être au-dessus de n'importe quelle relation. Notre lien avec notre Sauveur devait être au-dessus de tout autre lien, que ce soit nos liens terrestres, les liens familiales, les liens conjugaux. C'est comme ça qu'il a dit que celui qui aime son père plus que lui, ou bien sa mère, sa femme, son mari, n'importe quel lien ne devait pas être au-dessus des liens que nous avons avec le Christ. Ici, dans l'esprit de prophétie, sur la note de la question numéro 3, on nous dit: mais pour accepter l'invitation au festin évangélique, il faut subordonner ses intérêts temporaires à la réception du Christ et de sa justice. Dieu donne tout en faveur de l'homme, et il lui demande un service qui soit au-dessus de toute considération personnelle et matérielle. Il ne peut agréer un cœur partagé. Un cœur absorbé par des préoccupations terrestres ne saurait s'abandonner à Dieu. C'est pourquoi celui-là qui aime les liens terrestres, il aime son père, sa mère, et plus que le Christ, celui-là n'est pas digne d'être disciple de Jésus, parce qu'il n'aime pas le Maître. Dieu veut tout ou rien. Maintenant, un autre signe que nous pouvons montrer que nous aimons le Christ, à part de mettre son amour au-dessus de tout lien, à part de donner la valeur de notre relation avec le Christ au-dessus de toute autre relation, quelle preuve qui peut montrer que nous l'aimons? Dans Jean chapitre 14, verset 21, le Christ lui dit: celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. C'est celui-là qui a le commandement de Dieu. Avoir le commandement, c'est connaître ses commandements. Avoir la connaissance de ses commandements. Et cela ne suffit pas seulement. Mais garder ses commandements. Garder les commandements veut dire obéir à ses commandements. C'est la seule façon où nous pouvons montrer que nous aimons le Christ. Lorsque nous observons les commandements du Christ. Ce commandement du Christ n'est pas différent des commandements de Dieu. C'est les mêmes commandements. C'est les 10 commandements. De la loi qui est la loi d'amour, la loi de liberté. C'est la loi que Dieu lui-même a écrite avec son propre doigt. La seule partie de la Bible qui est écrite par Dieu lui-même, les 10 commandements. Et si nous avons ces commandements et nous l'observons, c'est en ce moment-là que nous montrons que nous aimons le Christ. Maintenant, question numéro 5, question numéro 6 et question numéro 7. Nous voyons maintenant une personne que le Christ voulait attester son amour pour lui. Bien qu'il avait échoué au test, mais en se rappelant de l'amour du Christ en sa faveur, et cette personne-là était touchée dans le cœur et il s'est repenti amèrement et demanda à Dieu le pardon. Ceci, c'est Simon Pierre. C'est pourquoi le Christ, dans sa résurrection, lorsqu'il envoya les femmes pour annoncer la bonne nouvelle à ses disciples, il a dit aussi à Simon Pierre. C'était pour le faire voir qu'il a été pardonné de son péché, qu'il a aimé le Christ. Mais le Christ maintenant devait le confier maintenant une mission. Et il lui a posé 3 fois cette question. Dans Jean chapitre 21, verset 16, verset 15 et verset 17 à 19. 3 fois. Simon Pierre, fils de Jonas, m'aimes-tu? Et Simon Pierre a répondu tous les 3 fois: Seigneur, tu sais que je t'aime. La 3e fois, il s'est même attristé. C'est alors que cette 3e question lui a humilié. Lui qui parlait beaucoup. Lui qui avait toujours cet orgueil de soi-même. Lui qui s'est montré qu'il était meilleur parmi tous les disciples. Il était maintenant humilié. Et il disait: Seigneur, toi tu connais tout. Tu sais que je t'aime. Et le Christ lui a confié le service de prendre soin de ses agneaux et de ses brebis.
J'aime la note de l'esprit des prophéties sous la question numéro 7. On nous dit ici, quand Christ demanda à Pierre pour la 3e fois, m'aimes-tu? La sonde atteignit le plus profond de son âme. Pierre, se jugeant lui-même, tomba sur le rocher et dit, Seigneur, tu sais toutes choses, tu sais que je t'aime. Voilà l'œuvre qui correspond à chaque âme qui a déshonoré Dieu et a blessé le cœur de Christ en niant la vérité et la justice. Si l'âme tentée supporte le processus et l'épreuve et que le moi ne revient pas à la vie pour se sentir blessé et maltraité par l'épreuve, ces couteaux pénétrants révèlent que l'âme est morte au moi, mais vivante en Dieu. Pierre était maintenant assez humble pour entendre les paroles de Christ et sans poser plus de questions, le disciple, une fois à part impatient, vantard et sûr de lui-même, devint soumis et contrit. Sans aucun doute, il suivit son Seigneur, le Seigneur qu'il avait renié. La pensée que le Christ ne l'avait pas renié ni rejeté fut pour Pierre une lumière, une consolation et une bénédiction. Il crut qu'il pouvait choisir la manière dont il serait crucifié, mais ce serait avec la tête en bas. Et Pierre, qui participa et si près aux souffrances de Christ, participera aussi à sa gloire quand Jésus s'assiera sur le trône de sa gloire. Mon frère, ma soeur, il se peut que aussi comme Pierre, tu as renié le Christ. Il se peut que tu as fait beaucoup de mal à notre Seigneur en le blessant ou en le crucifiant encore sur la croix. Par la manière où tu as renié la vérité ou sa justice, en commettant des péchés, même le même péché à tout moment et à tout moment. Mais le Christ t'aime et son amour n'a pas faibli pour toi. Et il veut que tu te répandes et que tu reviennes. Comme il a dit à Simon-Pierre, m'aimes-tu? Il te dit aussi aujourd'hui, il te demande aussi aujourd'hui, est-ce que tu l'aimes? Et il veut que tu le suives. Comme il a dit à Simon-Pierre après cela, viens, suis-moi. Ma soeur, cela n'est pas encore tard. Tu as encore un temps. Mon frère, il y a encore du temps. Même si la porte du jugement est entrée, la porte de la grâce est en train de se refermer, mais il y a encore de l'espace pour que tu entres dans le royaume de Dieu et dans sa justice. Il y a encore une dernière chance pour toi. Et répands-toi, viens vers le Christ, aime-le tendrement en obéissant à ses commandements. Il a dit qu'il est là, il veut entrer dans ton cœur. Le moi doit être détruit, le moi doit mourir pour que le Christ soit en mesure de créer en toi le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Viens à Jésus, car il est là et il t'attend et il t'aime tendrement. Que le Seigneur te bénisse et qu'il te garde et qu'il te donne cette force de venir vers lui comme tu es, et lui va te laver, te purifier de toute iniquité. Et au nom de Jésus-Christ, je vous souhaite tous un très bon sabbat et à la prochaine. Je remercie mon épouse aujourd'hui qui est derrière la caméra et que Dieu la bénisse aussi. À la prochaine et à bientôt. Merci beaucoup.